Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 11e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 11e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un void cube, qui est un dérivé d'un cube standard 3×3, mais il se caractérise par son absence de centre sur chacune de ses 6 faces, et le fait que l'intérieur du cube est creux, comme vous pouvez le constater. La méthode de résolution générale que je vais adopter pour résoudre le void cube, c'est celle que vous connaissez déjà pour un cube standard 3×3 et que j'ai décrite dans les vidéos précédentes de cette série, c'est-à-dire que je vais commencer par résoudre la rangée inférieure du cube, avant de passer à sa rangée équatoriale, puis de finir par sa rangée supérieure. Donc je ne reviens pas en détail sur cette méthode, mais vous verrez qu'un cas particulier peut se présenter en fin de résolution dans le cas du void cube. Pour la résolution de ce void cube, j'appliquerai exactement la même notation et le même moyen mnémotechnique que j'ai déjà défini dans la 2e vidéo de cette série pour les cubes à 6 couleurs standard. Détail important par rapport aux couleurs de ce cube, mon propre exemplaire du void cube reprend les couleurs d'un 3×3 standard ainsi que leur disposition, ce qui ne sera peut-être pas le cas de votre exemplaire. Dans ce dernier cas, vous devrez donc adapter la suite de mes commentaires à la résolution de votre propre cube. Donc si je pars du principe que la face inférieure du cube va être la face blanche, la couleur la plus facile à repérer sur le cube, je vais rassembler, comme sur un 3×3 standard, les 4 arêtes autour du centre, qui est ici absent, les 4 arêtes blanches pour former une croix blanche. Donc ici j'ai une première arête qui est rouge et blanche. Je sais que la face opposée à la face rouge est la face orange, donc je vais chercher dans un premier temps l'arête orange et blanche. La voici. Donc si je la mets en face de l'arête rouge et blanche, je peux tourner comme ceci, et je me retrouve ici avec le rouge d'un côté, l'orange de l'autre. Il me reste ensuite à compléter cette croix avec les deux autres arêtes, l'arête bleue et blanche et l'arête verte et blanche. Alors ici je cherche par exemple l'arête bleue et blanche qui est ici, et je vais la faire monter à côté des deux autres. Voilà, j'ai ici 3 arêtes. Ensuite, ce que je regarde, c'est si la disposition des couleurs bleu, blanc et rouge est bien conforme à l'orientation habituelle d'un 3×3, c'est-à-dire qu'on trouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens indirect autour d'un coin, ce qui est bien le cas ici. Si ce n'était pas le cas, cette arête n'aurait pas sa place ici, mais devrait se placer en face. Donc une fois que ces 3 arêtes sont placées, il ne me reste plus qu'à placer la 4e arête blanche, qui est l'arête verte et blanche, comme ceci. Et je reconstituais ma croix inférieure. Ensuite, pour compléter cette croix par les 4 coins blancs, il me suffit de procéder exactement de la même manière qu'un cube 3×3 standard. Dans le cas du void cube, on n'a pas de centres latéraux pour nous indiquer la couleur des faces latérales, donc pour connaître cette couleur, on va se fier à la couleur de l'arête inférieure qu'on vient de placer à l'étape précédente. Donc si je complète un coin ici pour l'exemple, j'ai ce coin blanc qui se situe dans la rangée supérieure, sa deuxième facette est bleue, je vais me placer sur la face bleue, qui est définie ici par la facette de cette arête, et je vais procéder exactement pareil en l'emmenant à l'arrière du cube, en le ramenant devant, puis en ramenant les pièces blanches sur la face inférieure. Et on voit ici que j'ai complété la face inférieure avec un coin blanc qui est bien placé puisqu'on a bien continuité de couleur ici et là. Et on fait la même chose avec les 3 coins blancs restants. Une fois que ma rangée inférieure est complètement résolue, avec la face inférieure blanche, je passe à la rangée équatoriale et je vais m'y prendre exactement de la même manière que sur un 3×3 standard. Donc ici par exemple, j'ai cette arête supérieure qui est verte et orange. Donc je vais venir me placer sur la face orange et je cherche la face verte. Ici elle est à ma gauche. Donc l'emplacement final de cette arête orange et verte va être ici sur la gauche. Donc pour la mettre en place, je procède comme pour un 3×3. J'éloigne cette arête de son emplacement final, je monte la face latérale, ici la gauche, qui est censée l'accueillir, je l'éloigne à nouveau
de son emplacement final. J'abaisse la face latérale pour la remettre dans sa position première. Ici, je m'aperçois que j'ai un coin blanc isolé, dont la deuxième facette est verte. Je viens placer ce coin sur la face verte. Je l'emmène à l'arrière du cube. Je le ramène sur la face avant. Et je ramène l'ensemble des pièces blanches sur la face inférieure pour reconstituer ma face blanche. Et je constate ici que j'ai bien mon arête verte et orange en place entre les faces vertes et orange ici. Et je fais la même chose avec les 3 arêtes équatoriales restantes. Pour la rangée supérieure, la résolution va se passer exactement de la même manière que sur un 3x3 standard. Je vais d'abord chercher à reconstituer une croix jaune, ensuite je compléterai cette croix par les 4 coins jaunes pour résoudre la face supérieure jaune, et ensuite je permuterai entre elles les pièces de la rangée supérieure, en commençant par les coins et en terminant par les arêtes, pour résoudre complètement la rangée supérieure du cube. Ici, je me retrouve dans le cas où la croix jaune n'a aucune de ces 4 branches. Ici, j'ai le cas où 2 branches de la croix se retrouvent alignées. Ici, j'ai le stade où j'ai 2 branches de la croix à angle droit, formant une sorte de L. Et ici, j'ai ma croix complète avec ces 4 branches. Lorsque ma face supérieure jaune est résolue, je résous ensuite les 4 coins supérieurs en me basant toujours sur 2 coins supérieurs qui montrent une facette de même couleur sur la même face. Lorsque les 4 coins supérieurs sont à leur place, je m'occupe ensuite, exactement comme sur un 3x3 standard, des arêtes supérieures en les permutant entre elles. Dans certains cas, on pourra résoudre la rangée supérieure exactement de la même manière que sur un 3x3 standard. Donc on n'aura pas de différence notable sur le Void Cube. Mais la plupart du temps, on tombera sur un cas particulier au Void Cube, qui est celui d'une permutation de 2 arêtes supérieures opposées, comme celle-ci. Pour résoudre ce cas de figure, on aura besoin d'un algorithme supplémentaire. Avant de définir cet algorithme, je vais d'abord définir une rangée particulière du cube, qui est cette rangée verticale qui partage le cube en deux. Cette rangée, je vais la noter M comme middle en anglais ou médiane en français, et pour définir son sens de rotation, je vais me calquer sur la rangée gauche du cube. Donc, puisque le sens direct de rotation de la rangée gauche est celui-ci, je vais considérer que ma rangée médiane tourne dans le sens direct si je la tourne comme ceci, et évidemment dans le sens indirect si je la tourne comme ceci. Cette rangée, je vais donc la noter M, et avec ma notation habituelle, avec le moyen mnémotechnique que j'ai déjà décrit dans le cas des cubes n par n standard, je noterai donc cette rotation MA, MA. Je noterai cette rotation Mi, MI, et éventuellement, même si on ne s'en servira pas dans notre exemple, si je le lui fais faire 180 degrés, je pourrais noter cette rotation Mu, MU. Donc pour résoudre ce cas de figure, je vais d'abord m'assurer que les 2 arêtes supérieures à permuter se trouvent bien dans la rangée médiane, et le premier mouvement que je vais faire, c'est une rotation directe de cette rangée médiane. Je me retrouve donc ici avec une arête rouge et jaune à sa place, mais avec une orientation inversée, et ensuite je vais faire pivoter le cube comme ceci, pour placer cette arête rouge et jaune dans la rangée inférieure. Et à partir de cette position de départ, je vais pouvoir appliquer ce 5e algorithme par rapport aux 4 d'un 3x3 classique. Maxi tube, mini tube, fixer le tien est faisable en 4 matins, donc je vais faire 4 fois maxi
matin, 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 et finir le total est facile. Et on constate qu'on a bien remis les arêtes à leur place et qu'on a terminé la résolution du Void Cube. Un autre cas possible sur le Void Cube, c'est lorsqu'on a deux arêtes supérieures permutées, mais cette fois-ci à 90 degrés l'une de l'autre. Donc dans ce cas précis, on va orienter le cube de manière à ce que ces deux arêtes se trouvent sur la face avant et sur la face gauche, et on va appliquer une première fois l'algorithme qu'on vient juste de voir. Donc une première rotation dans ce sens, j'oriente mon cube et je reprends. Maxi tube, mini tube, fixer le tien est faisable en 4 matins, matin, 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 et finir le total est facile. Donc si on regarde le cube à ce stade, on s'aperçoit qu'il a 3 arêtes supérieures permutées, et ce cas de figure on le connaît puisque c'est un cas qu'on rencontre déjà sur le 3×3 classique. Donc je le refais rapidement. Luc tient le bar de son fils, une lubie fatigante pour lui. Et on constate là aussi qu'on a résolu le Void Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Void Cube, je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo de cette série pour s'attaquer à la résolution d'un autre type de cube. À bientôt!